protège. Merci! Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Le nouveau Châtelaine est sorti. Il est là, il est présent. Il est dans vos bacs à journaux. Vous avez l'occasion d'aller le chercher tout de suite. Et puis, il y a plein de sujets qui sont traités dedans. Mode, on parle d'alimentation. Et avec moi au téléphone, j'ai Anne. Allô? Oui, bonjour. Avec toi, on va parler d'un sujet qui nous a captivés et tu es la personne la mieux placée pour nous en parler. On parle du burn-out, hein? Oui, absolument. C'est pas un sujet qui est très amusant, mais c'est un sujet qui est très actuel parce qu'il touche de plus en plus de personnes. On a observé que dans les dernières années, la quantité de personnes qui s'absentent du travail pour des raisons de santé mentale a doublé, en fait, de 2009 à 2014. C'est un problème qui touche de plus en plus de personnes. On parle d'à peu près une personne sur trois qui va s'absenter du travail pour des raisons de santé mentale. Et la grande majorité de ces personnes-là, 90%, disent qu'ils s'absentent en raison du milieu organisationnel dans lequel ils travaillent. Puis là ça me fait penser à toutes les nouvelles technologies qu'on a, parce que je pense que ça joue beaucoup. Il y a beaucoup plus de pression sur les employés. Absolument. En fait, il y a de multiples raisons pour lesquelles on tombe malheureusement en burn-out, mais la technologie absolument en est une. C'est-à-dire que maintenant, on se fait rattraper par le travail, même quand on est chez nous. On a vraiment un boulet au pied parfois. Donc c'est une raison. Une des raisons également qui vient beaucoup chercher les personnes qui tombent en congé maladie, c'est les problèmes de conciliation travail-famille. Ça, c'est vraiment très, très important. Également, les milieux organisationnels comme tels, parfois, on doit faire de plus en plus avec de moins en moins de ressources. C'est une réalité qui touche aussi les travailleurs en plus de la technologie omniprésente. D'accord. Là, tu as dit quelque chose de très important. Tu as parlé de conciliation, famille et travail. Puis je pense que c'est beaucoup plus accru pour les femmes, si je me trompe, parce qu'on doit gérer la maison, on doit gérer la nourriture, on doit gérer aussi le travail. Exactement. En fait, on parle souvent d'un deuxième chiffre. On termine au boulot à 5h, 6h et on embarque à la maison pour notre deuxième carrière. Absolument. Ça, c'est un problème qui est réel. Et le fait que les femmes sont de plus en plus sur le marché du travail depuis déjà plusieurs dizaines d'années, ça vient appuyer sur la question du burn-out, évidemment. Et puis, en plus des femmes, est-ce qu'il y a des personnes qui sont vraiment sujettes à risque? Oui, malheureusement, oui. Parce qu'en fait, il y a des tas de gens qui sont malheureux au travail, on le sait, mais tout le monde ne tombe pas en congé maladie, tout le monde ne fait pas un burn-out. Les personnes qui sont les plus à risque sont celles qui sont vraiment très exigeantes envers elles-mêmes, qui s'investissent à fond. En fait, paradoxalement, c'est les personnes qui aiment le plus leur travail, souvent, qui s'y investissent beaucoup, qui ont du mal à déléguer, et puis à déléguer aussi. Hein. Quand on a beaucoup de travail, on a du mal à déléguer parce qu'on veut que tout soit parfait par nous-mêmes. Exactement, le souci de la perfection, ça n'aide pas non plus. Et également les personnes qui ont beaucoup de mal à relativiser la place qu'occupe le travail dans leur vie. Ah, puis, est-ce que, par exemple, qu'est-ce que je voulais poser comme question, en plus des personnes à risque, est-ce qu'il y a des moyens comme vraiment qu'on doit regarder, des symptômes super importants qu'on doit regarder et faire attention comme... Ah oui, absolument, c'est très important d'en parler, des symptômes à reconnaître. On parle d'anxiété, on parle de fatigue chronique, de saute d'humeur. Hein, on ramène les problèmes du travail à la maison et du coup, ça nous met de mauvaise humeur. On parle aussi de symptômes physiologiques comme la perte ou la prise de poids. C'est des choses qu'il faut guetter, des difficultés de concentration également. Après, au niveau de son estime de nous-mêmes, un sentiment d'inutilité et d'incompétence. Est-ce que tu as relevé des éléments que nous, on pourrait utiliser pour se protéger? Parce qu'avec les sociétés, avec ce qu'on endure dans certaines entreprises, parce que là, ça fait perdre des emplois, par exemple, aux entreprises. Et puis, qu'est-ce que nous, on pourrait faire pour se protéger? En fait, c'est des solutions, il n'y a pas de solution magique, elles sont difficiles, mais il faut vraiment en avoir conscience. C'est la prise de recul, je dirais dans un premier temps, de relativiser la place du travail dans notre vie en général. Le travail, c'est pas tout, donc d'essayer de prendre ce recul quand on sent que ça va pas, en parler également. Il est également très très important d'en parler à ses collègues, à son patron, dans la mesure du possible, de ne pas rester isolé.
Maintenant, il faut également essayer de se trouver un travail qui correspond à nos valeurs. Parce que quand il y a un décalage de valeurs entre ce qu'on fait et les valeurs dans lesquelles on croit, ben ça c'est un facteur de risque qui est important. Et éventuellement, c'est un petit peu terrible de le dire, en dernier recours, si ça va vraiment pas, c'est de démissionner, c'est de changer de boulot, d'aller se chercher. Puis là, je pense directement à une partie de l'article qui dit qu'il faut essayer de se rediriger par rapport à ce qu'on fait comme travail, mais ça, c'est souvent très difficile. Hein. C'est extrêmement difficile. Voilà, c'est des conseils qui sont plus faciles à donner qu'à recevoir. On en a conscience, mais en même temps, et c'est le rôle aussi des amis et de la famille. Et des accompagnateurs et les collègues de travail, hein, de faire en sorte, quand on voit quelqu'un qui est en détresse, de lui donner, de l'accompagner dans sa prise de décision et de lui montrer ce qui ne va pas. Parce que souvent, évidemment, on est tous humains, hein, c'est la politique. C'est ça, oui. Ben, merci beaucoup, Anne. Merci pour cette belle article. Et puis moi, je vais inviter tout le monde à aller prendre le Châtelaine. Bonne journée. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir. Alors, vous, à la maison, c'est un sujet qui vous intéresse forcément parce qu'on travaille toujours dans un environnement où on nous demande toujours plus. Si vous voulez vous renseigner, n'oubliez pas d'aller dans vos bacs à journaux pour vous procurer le nouveau Châtelaine. Aujourd'hui, à l'émission, on va parler de plein de choses, mais tout de suite après la pause, on va parler de la première fête culturelle à Gisèle Lalonde. Regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre l'un des membres du groupe Cherry Cherry. Lors de leur passage à Contact Ontario, on parle de leur amour de la musique rétro. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci! C'est un rendez-vous tous les mercredis soirs. Nathan parle en direct des studios de TV Rogers avec des collaborateurs et invités spéciaux à chaque semaine. Nathan parle, exceptionnellement mercredi 23h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis avec de magnifiques étudiants de Gisèle Lalonde qui viennent nous parler de la première fête multiculturelle de Gisèle Lalonde. Puis il y a un éducateur qui vous représente, donc on va lui laisser la parole. Bonjour Espoir. Bonjour, ça va bien? Ça va bien. Alors, c'est la première fête multiculturelle là-bas à Gisèle Lalonde, hein? En fait, c'est comme on parle de l'histoire de Mois des Noirs. C'est ça. On célèbre toujours comme cette activité-là comme avec les élèves là-bas à Gisèle Lalonde. Mais cette année, on voulait un peu ajouter la diversité, cette touche-là, où il y aura plusieurs cultures qui vont venir célébrer cette histoire, comme ces spectacles avec nous. Et c'est ce qu'on a amené comme touche cette année. Alors, donc, on a parlé de plusieurs cultures. Vous savez combien de cultures là-bas à Gisèle Lalonde? Oh, il y a beaucoup. C'est multiculturel, surtout avec le programme PANA qui sert comme aux élèves de venir, comme des élèves d'Afrique ou comme à travers le monde de venir étudier ici au Canada. On a vraiment beaucoup de cultures là-bas, comme à Gisèle Lalonde. Et puis, qu'est-ce qui va se passer durant cette fête-là? En fait, je pourrais laisser Binta de parler un peu plus de c'est quoi qui va se passer pendant les spectacles. Pendant la cérémonie, nous allons avoir comme plusieurs spectacles de talent. Nous allons avoir du chant, du piano, du slam, parce que nous avons eu un atelier de slam à l'école. Wow. Certaines personnes vont présenter ce qu'ils ont écrit. Et nous allons aussi avoir de la danse africaine et hip-hop. Nous allons être les personnes qui allons faire une danse afro. Et un autre groupe de personnes va danser la danse hip-hop.
Puis moi, je veux juste demander à Binta, qu'est-ce que ça vous fait de fêter ce multiculturalisme là-bas à Gisèle-Lalonde? Ça nous rend fiers parce que ça nous représente comme étant des personnes de la communauté de Gisèle-Lalonde, parce que nous sommes, on va dire, une minorité et ça nous représente. Et puis, toi, tu es au devant des spectacles, tu fais quoi? Tu as parlé de R&B, tu as parlé d'autres spectacles. Qu'est-ce que tu fais? Le spectacle africain ou... Il y a le spectacle africain et je présente aussi la cérémonie. Puis, quand on parle de spectacle africain, qu'est-ce que vous allez présenter? Parce que tout souvent, quand on pense à ça, on pense à des tambours, on pense à des en fait, comme elles vont faire, il y aura le défilé avec les élèves qui vont s'habiller avec des tenues traditionnelles comme on s'habille aujourd'hui, qui vont représenter leur pays. Il y aura aussi la danse vraiment traditionnelle, pas traditionnelle, du genre un peu plus modernisée, qu'on appelle communément afrobeat, et puis tout ça là, il y aura un peu des genres de danse comme ça. Mais comme on a dit, cette année, on a ajouté cette touche multiculturelle d'une diversité qu'on aura comme la danse hip-hop aussi, il y aura des pianos, il y aura des chants, et puis ça va vraiment être quelque chose d'intéressant. On parle de multiculturalisme, le fait que vous êtes africaines toutes les trois. Est-ce qu'il y aura des Canadiens qui vont se mettre dans la danse à présenter eux aussi Ouais, justement, il y a la fille qui va chanter, c'est une Canadienne, et puis elle qui va jouer au piano, et puis tout ça. C'est comme on a dit, on a essayé d'ajouter cette touche-là pour essayer de... Oui, c'est vrai, on célèbre l'histoire du mois des Noirs, mais on veut, puisqu'on est fiers de nos origines, on est fiers de ces cultures-là. Justement, on a bien représenté. On voulait essayer d'inviter tout le monde à la fête, en fait. On a invité tout le monde à la fête de venir participer. Non seulement venir assister, mais participer à la fête et qu'on fête ensemble, on célèbre ensemble cette histoire. Il y a combien d'étudiants à date qui sont en train de tourner, en train de faire la préparation pour cette fête-là? Une vingtaine d'étudiants. Une vingtaine d'étudiants qui sont engagés d'une façon ou d'une autre. C'est pas juste ceux qui vont entrer sur la scène, il y aura des bénévoles qui vont aider aussi à l'organisation. Il y aura une équipe technique et puis tout ça. C'est vraiment un spectacle intéressant qu'on va organiser. D'accord, ça se passe quand? Ça se passe le 21 février. Ça va être... C'est bientôt, là. C'est bientôt, comme dans quelque chose. Puis c'est jeudi. Et puis là, du coup, je suis en train de penser, excusez-moi, là, parce que j'aime beaucoup manger. Est-ce qu'il y aura des mets africains que vous allez présenter comme un partage de culture, culinaire? En fait, ces points-là, ça reste toujours un peu un sujet assez difficile et tabou à faire parce que vu les situations médicales de certains élèves et puis tout ça là, ça reste toujours un sujet assez difficile à gérer. Mais on travaille là-dessus. On travaille là-dessus peut-être prochainement. C'est que moi, j'ai l'expérience dans ces affaires-là, même au collège, quand j'étais à l'association étudiante qu'on travaillait, c'était toujours un point qui était assez sensible à faire, essayer d'amener les différentes nourritures, les différentes cultures. C'était toujours difficile parce qu'il y a des conditions médicales de certaines personnes qui ne permettent pas, avec les allergies et tout ça là. Mais c'est un point qu'on travaille là-dessus. On va voir comment on pourra essayer de le faire, mais d'une façon où on va éviter les pires. D'accord. Qui est invité à cette... c'est seulement les élèves ou les parents aussi? Plus les élèves. Les élèves, c'est comme... c'est plus les élèves qui vont être là, invités. On va essayer de montrer les différentes cultures à travers le monde à ces élèves-là. Et puis, il y aura combien de places et dans quelle salle que vous allez la faire? Nous allons la faire dans la cafétéria de l'école, parce qu'il y a une scène. Nous allons le faire là avec différents âge de groupe. Nous allons faire les 7e et les 8e, après les 9e et les 10e et les 11e et les 12e. Puis, c'est pour ça que je demande, il y aura combien de personnes? Vous attendez à combien de personnes? La cafétéria, elle est super grande. Gisèle-Lalonde, c'est une grande école avec plus de 1000 élèves. C'est une grande école avec plus de 1000 élèves. La cafétéria, elle est assez grande, mais elle ne peut pas contenir tous les élèves au même moment. Ça va être un spectacle qui va être divisé à 3 parties. Et puis, on va séparer les groupes d'élèves à chaque niveau, comme 7 et 8 qui vont venir. Et après, il y aura les 9 et 10. Et puis, il y aura les 11 et 12 qui vont venir à l'air-tour pour participer au même spectacle. En fait, ça ne va rien changer. D'accord. À 300 personnes par groupe. 300 personnes par groupe. Waouh, ça fait beaucoup. Hein? C'est ce qui fait c'est que notre cafétéria peut contenir. Alors, merci à vous trois. Je vais m'adresser maintenant à votre éducateur. Vous, en tant qu'éducateur, qu'est-ce que vous voulez que les élèves retiennent? Parce que là, on parle de l'histoire du mois des Noirs, oui, mais là, c'est votre première fête multiculturelle. Qu'est-ce qu'ils doivent retenir? En fait, quand on parle de l'histoire du mois des Noirs, il y a
les gens sont plus basés sur ce qui s'est passé, l'esclavage, puis tout ça là, mais comme il y a des points positifs, il y a des côtés positifs qu'on devrait faire montrer aux gens de notre culture, de nos origines, qu'on était fiers de ça. Tu vois, c'est comme nous, on veut lancer ces messages-là. On veut juste pas dire que non, tout ce qu'on peut retenir du noir, c'est l'esclavage. Ou bien les pays qui sont tout le temps en guerre. Justement, des pays qui sont tout le temps en guerre, des pays qui sont pauvres, comme au monde, et puis tout ça. Non, on veut montrer aux gens qu'on a aussi une culture, on a des valeurs et on a des origines, qu'on est fiers de ça. C'est vraiment ça le message qu'on veut lancer en faisant ces genres de spectacles. Moi, je vais me jouer les intéressantes et puis je vais peut-être inviter les parents, même s'il n'y aura pas de place, ils vont se tenir quelque part. Moi, je ferais ça aussi là, mais c'est quand tu vois, il y a les écoles ont des politiques à respecter, puis tout ça là. Peut-être des choses à travailler dans l'avenir et puis voir qu'est-ce qu'on pourra faire. Moi aussi, je trouverais ça intéressant de voir les parents, surtout des parents canadiens qui pourront venir voir et découvrir un peu c'est quoi comme... les origines, les cultures des différents pays. Est-ce qu'il y a des informations sur le site web? Oui, il y a des informations et puis on fait des annonces comme tous les jours à l'école. Et puis pendant tout le mois, on essaie de jouer les musiques d'Afrique ou des différents pays et puis tout ça là, comme avant les annonces, pour essayer un peu de rentrer les gens dans ces bains-là et puis tout ça. Super. Ouais. Puis merci beaucoup les filles pour votre implication dans ce projet-là et puis je vous souhaite une belle célébration pour ce jeudi. Merci beaucoup. Alors vous à la maison, si vous êtes intéressés, vous pouvez visiter le site web de Gisèle Lalonde pour voir au fur et à mesure les activités qui s'en viennent avec eux pour le mois de l'histoire des Noirs. On va prendre une toute petite pause et juste après, on va parler avec le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est qui va nous présenter un nouveau projet Universtem. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je parle maintenant avec Daniel Chatelain qui nous vient du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Puis avec toi, on va parler de Universtem. Oui. On avait entendu des affaires concernant Universtem, mais là, tu viens pour nous le dévoiler en gros. C'est quoi comme projet? Certainement. Donc, merci de me recevoir, Claude. L'Universtem, c'est vraiment une vision renouvelée, vraiment une vision dynamique de l'apprentissage. C'est en fait quelque chose qu'on travaille dans les coulisses depuis un certain temps. Puis, c'est une approche pédagogique qui permet d'intégrer la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques dans toutes sortes de contextes d'apprentissage. C'est pas des choses qui étaient déjà faites auparavant, comme insérer les maths, les sciences, non? Ou c'est quelque chose de nouveau qui vient avec ça? Bien, absolument.
c'est pas nouveau, ces domaines d'apprentissage-là, mais la façon dont on rassemble ces disciplines-là pour en faire un apprentissage vraiment expérientiel, c'est un mouvement, dans le fond, qui a vu le début, qui a vu le jour aux États-Unis il y a quelques années. Ah, c'est un mouvement. Un mouvement, une orientation pédagogique, si on peut dire, qui a vu le jour aux États-Unis, puis ensuite qu'on a vu apparaître dans les pays de l'Orient, en Europe aussi, en Australie, puis qu'on a décidé, nous, d'explorer un petit peu au Conseil catholique, au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, pour en faire un projet éducatif, un projet pédagogique. Donc, on est allé voir dans ce grand courant-là, qu'est-ce qu'on peut utiliser dans notre expérience au niveau secondaire et au niveau élémentaire aussi, dans les salles de classe, pour faire vivre aux jeunes un apprentissage qui va peut-être les mener vers des métiers ou des emplois qui n'existent pas. Wow, donc, on sait que ce que les futurs employeurs vont rechercher, c'est vraiment le développement de certaines compétences. Ouais. Donc, moins un accent sur la connaissance, sur des trucs qu'on va apprendre dans les livres parce que l'information devient désuète tellement rapidement. On veut vraiment travailler la pensée créative, la pensée critique à l'aide de ces contextes-là. Pour développer des activités où les jeunes vont trouver des solutions à des problèmes réels. Donc, on va les plonger dans des situations d'apprentissage vraiment authentiques. On va leur demander de créer des solutions, d'imaginer des moyens de résoudre certains problèmes, mais en utilisant une approche peut-être plus scientifique. Puis ça, on peut faire ça dans l'ensemble des cours qui sont offerts aux élèves. Et puis du coup, ça me fait penser que si ces étudiants-là ont la capacité de pouvoir travailler dans ce genre de domaine, donc vraiment de faire de la pratique, résolution de problèmes et tout ça, ça va leur permettre en même temps de s'orienter, de mieux s'orienter dans où est-ce qu'ils veulent aller comme emploi, je pense. Bien, absolument, ça leur permet d'exploiter peut-être toutes sortes d'avenues qu'on ne connaît pas encore par rapport à des métiers. Puis ça leur permet certainement de développer cette approche critique-là devant des solutions. Puis ça permet beaucoup aussi au personnel d'ancrer les apprentissages dans des situations concrètes puis des situations authentiques. Donc, plutôt que de travailler à partir de livres ou de cahiers d'activités ou de... Ça sert vraiment pour réveiller un peu l'esprit. Vraiment pour être dans un mode expérientiel. Donc, vraiment être dans un mode de découverte, dans un monde de création. Les enseignants doivent aussi un peu adapter leur façon d'enseigner. Ah, oui. Donc, ce projet-là, Univers STEM, va se vivre à l'école Marie-Rivier à Kingston. Okay. C'est une école secondaire. C'est une école à laquelle les enseignants sont ravis de participer au Centre d'excellence de l'Ontario Univers STEM, dans le sens où eux vont devenir des partenaires dans l'apprentissage avec les jeunes aussi. Mmh. Donc, c'est pas à l'enseignant de détenir tout le savoir, c'est pas l'équipe d'experts d'enseignants à l'école Marie-Rivier. On apprend toujours aussi des plus jeunes, de toute façon. Tout à fait. Ouais. C'est vraiment un travail de collaboration avec les élèves, de découvrir, de créer, puis de faire cheminer les jeunes vraiment dans le développement de toutes ces compétences-là du 21e siècle. Pourquoi vous avez choisi l'école Marie-Rivier à Kingston? Pourquoi ce choix? Bien, il y a à peu près un an, le ministère de l'Éducation a dévoilé un nouveau projet de construction à Kingston. Okay. Donc, l'école Marie-Rivier va être relocalisée dans un nouvel édifice, pas l'année scolaire suivante qui s'en vient, la prochaine, mais l'année après, donc 2021. 2020, OK. Et à l'occasion de ce renouveau-là pour la communauté de Kingston, on a commencé un processus de consultation pour un peu questionner les élèves, questionner les parents, la communauté. Le conseiller scolaire a fait partie de la démarche aussi, comprendre ce que les élèves veulent, ce dont ils ont besoin, ce qu'ils souhaitent pour leur éducation. Puis à partir de plein d'éléments qui provenaient justement de la communauté des élèves, on a essayé d'orienter les programmes vers une orientation pédagogique renouvelée. Différente, oui. Absolument. Ouais. Puis, c'est là où on en est venu avec l'idée de développer le Centre d'excellence STEM, Univers STEM. Et ce qui est intéressant avec toute l'approche STEM, c'est que ça existe. Il y a toutes sortes de variantes. Par exemple, au conseil scolaire
du Centre-Est, on a une école élémentaire, l'école Roger-Saint-Denis, qui adopte depuis quelques années l'approche Matisse. Donc, essentiellement, c'est STEM, mais c'est mathématiques, arts, technologie, ingénierie, sciences. C'est la même chose, mais qui a été Exactement. Donc, c'est un filtre qu'on met sur toutes les activités d'apprentissage et les jeunes développent toutes ces compétences-là en explorant chacun des domaines. La nouveauté, vraiment, c'est que c'est pas un programme dont on a fait l'implantation de façon officielle. Et c'est là où nous, on est vraiment fiers de lancer un mouvement qu'on espère va pouvoir faire des petits en Ontario puis inspirer d'autres communautés scolaires aussi. Puis je pense que ça a été fait, ce lancement a été fait le 29 janvier. Oui, donc à l'occasion du lancement, le 29 janvier, on a vraiment dévoilé Univers STEM, le Centre de l'excellence de l'Ontario. Et je crois qu'on a quelques images ici. Oui. Donc, on avait une 60aine de gens de la communauté d'élèves qui participaient. Alors, on voit nos élèves ici de l'école Marie-Rivier qui sont très fiers, oui, je vois des très fiers, oui, de commencer cette aventure-là dans l'apprentissage STEM. Alors, on a fêté, dans le fond, ce lancement-là. On voit ici les enseignants, le personnel, une partie du personnel scolaire, le conseiller scolaire, les directions d'école. Oui, on est tous là. M. Servois, le directeur de l'éducation aussi. Et donc, on avait à l'occasion de ce lancement-là un peu moussé l'occasion en annonçant aussi certains partenaires qui vont participer au lancement. Puis, ça a donné l'occasion au personnel aussi de dévoiler tous les petits volets là, qui étaient en développement jusqu'à ce moment-là, puis de libérer la surprise. Est-ce qu'il y avait la communauté était aussi présente ou c'était juste... Absolument. Donc, on avait certains parents qui étaient là, des partenaires de la communauté, le personnel enseignant. On a aussi l'école Monseigneur Rémy Gaulin, qui est l'école élémentaire de Kingston. Donc, nécessairement, on veut aussi préparer les jeunes qui vont fréquenter l'école Marie-Rivier. Donc, on veut aussi initier certains... donner une petite saveur à l'école élémentaire au niveau des apprentissages STEM également. Vous n'avez pas fait tout ça seul, vous avez forcément des partenaires qui travaillent avec vous et puis je pense qu'on va en parler après la pause. Oui, tout à fait. Donc, on a vraiment un éventail très intéressant de partenaires qui s'associent à l'école Marie-Rivier pour développer le centre d'excellence. D'accord. Donc, vous restez avec moi. Quand on revient de la pause, on va parler des différents partenaires qui ont travaillé par rapport à ce gros projet Univers STEM. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Colère, mon maudit gros jaloux. Non mais là vas-tu te taire? Qu'est-ce que t'as à envier le Billy Love? Toi t'es plein au bout de ta plume de mots qui innovent pour amplifier l'esprit, l'énergie de sa voix. Cesse donc te plaindre, sinon pour te punir je t'enlèverai tes figures de style, car la jalousie est la passion d'une âme lâche, un aveu secret de sa médiocrité. Une fois articulée, a besoin pour plaire d'une panoplie de bonnes idées qui sonnent un peu mieux quand on trouve les bons airs. Parce que personne à lui seul a tous les talents, au final ça fait qu'on est complémentaires. Christian, à fière allure, et la fleur de l'âge, mais son plate, c'est racontage Cyrano, c'est lui qui a le flair, ces deux-là, ils font la paix ensemble, ça déménage et tous. Oh oui, tous! De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle de l'Univers STEM, c'est un projet qui a été ouvert au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Puis on en a parlé, on a présenté le projet, mais tu me disais durant la pause qu'il y avait plusieurs volets. Hein?
Oui, donc comme toutes les écoles secondaires du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, il y a des programmes spécialisés qui caractérisent l'école Marie-Rivier. Et en développant ces programmes spécialisés, tout en y mettant un filtre STEM, bien évidemment, on a maintenu certains programmes qui existaient déjà, mais on en a bonifié aussi quelques-uns. Donc, parmi les volets ou les programmes qui existent, il y a le volet des arts. Donc, à l'école Marie-Rivier, on a un programme qui met beaucoup le focus sur les arts et la culture. Donc, on a un partenaire intéressant à ce niveau-là, qui est le Centre culturel Frontenac à Kingston, qui va cohabiter avec nous, qui habite déjà dans notre édifice à l'école présentement, mais qui va nous suivre aussi dans le nouvel édifice en 2021. Dans ce volet-là aussi des arts, on ajoute quelque chose d'intéressant au niveau de la radio jeunesse. Donc, on va avoir un partenariat tout à fait spécial avec Radio Jeunesse qui va nous permettre de développer une émission radio pour les jeunes. Donc, produite par les jeunes, qui va, dans le fond, être centrée sur la communauté de Kingston. Puis, ça va vraiment être une émission à l'image de la jeunesse. Faite par la jeunesse et pour la jeunesse. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment un partenariat qui vient bonifier, puis qui vient aussi peut-être préparer les jeunes à d'autres métiers ou à un avenir auquel ils n'avaient pas songé. Donc, on est très excités à l'idée de lancer ce projet-là. Il y a aussi le volet sport. Donc, l'école développe quelque chose de tout à fait intéressant par rapport au hockey. Donc, à Kingston, dans la communauté, il y a l'équipe de hockey Les Frontenac de Kingston et ils sont bien intéressés à développer ce partenariat-là avec nous pour permettre aux jeunes de faire un programme sport-études, dans le fond, où ils vont pouvoir développer le hockey, autant pour les garçons que pour les filles. Donc, on est vraiment à fignoler les dernières étapes là, du partenariat, dans le sens où on arrime les horaires, on réserve les temps de glace, on voit comment on collabore. Conjointement avec l'équipe qui va vraiment travailler conjointement. Parrainage avec l'équipe qui va pouvoir offrir une expertise, mais on a aussi, dans ce partenariat-là, une collaboration avec Hockey Canada, qui est un joueur important. Et on a un membre du personnel qui va s'adonner à la certification de ce programme-là. Donc, il va devenir un entraîneur certifié de Hockey Canada. Super. Et ça va permettre aux élèves qui font partie du programme, eux aussi, de profiter de la certification. Donc, mais ça fait monter, c'est du professionnel, parce que là, c'est un peu comme, je me dis tout le temps, je pense à mes études, on faisait vraiment beaucoup de pratiques. Fait que rendu sur le terrain, tu sais exactement qu'est-ce que tu dois faire. C'est pas que de la théorie. Exactement. Puis les programmes sport-études, on sait que c'est très populaire auprès des jeunes aussi. Ça permet de maintenir un bon équilibre de vie. On en parlait tout à l'heure dans le segment précédent, l'importance de jumeler le bien-être avec l'aspect académique à l'école aussi. Donc, on croit que c'est un programme très populaire. Puis on a hâte de faire équipe avec ces deux partenaires vraiment importants. D'accord. On est passé au travers du volet art, sport, puis santé. Oui. Donc, le volet santé, c'est un volet qui existe déjà. Et on ajoute à la liste des partenaires existants un partenariat avec la Cité. Donc, on a certains partenaires qui sont plus locaux à Kingston, mais on a aussi d'autres partenaires qui viennent bonifier. Okay. Donc, la Cité va appuyer le programme haute spécialisation, majeure haute spécialisation, santé et bien-être. Donc, ça va permettre aux élèves d'aller chercher une expertise tout à fait pointue et spécifique là, avec... Par rapport au programme que la Cité offre en santé? Oui, exactement. Okay. Donc, c'est fort intéressant. Puis, le dernier volet qu'on a aussi, c'est le volet technique. Donc, un volet qui a un lien bien précis avec l'approche STEM, avec Univers STEM, dans le sens où je ne peux pas le dévoiler maintenant, mais on développe un partenariat au niveau de la création. Donc, au niveau de la création, avec un aspect technologique. Donc, tout ce qui est, j'expliquais tout à l'heure un peu, développer l'esprit créatif, développer avec l'approche scientifique des solutions à différents problèmes. Donc, la nouvelle école, le nouveau bâtiment va permettre ou offrir aux jeunes des espaces de création qu'on appelle parfois des makerspace en anglais, donc des espaces créatifs avec de l'équipement technologique, avec
des ressources qui permettent justement aux jeunes d'innover, puis de laisser place à l'originalité, à la créativité. Puis quand on parle de technologie, je pense déjà à un programme un peu technique à la Cité où ils ont vraiment des lieux, des laboratoires de création, que ce soit pour les véhicules et quoi que ce soit, là ils sont des ateliers. Donc ils seront pas les étudiants que vous avez, ils seront pas là-bas en stage, ils vont vraiment aller pour étudier. Absolument, ils seront sur place à l'école, dans leur espace de création, mais avec l'univers STEM, le centre d'excellence, on a aussi des partenaires importants qui viennent non seulement dans les programmes spécialisés faire un bout de chemin avec nous, mais nous appuyer au niveau STEM, au niveau sciences, technologies et ingénierie mathématiques. Okay. Donc, on a un partenaire tout nouveau. C'est l'équipe, dans le fond, du Musée des sciences et de la technologie du Canada. Donc, le groupe Ingénium qui vient... tout le groupe Ingénium, pas seulement... Okay. Qui vient partager son expertise avec les enseignants, comme on a vu tout à l'heure. Donc, qui va, dans le fond, être présent pour accompagner les enseignants dans cette aventure-là. Mais un bonus, un ajout tout à fait spécial, cet été, en collaboration avec le Musée de sciences et technologies du Canada, on va offrir des camps d'été STEM aux élèves. Donc, on va pouvoir offrir... Exactement. Même temps, oui. Puis ça va se faire sur place à Kingston. Donc, ça existe déjà à Ottawa ici. Mais le Conseil des écoles catholiques, en collaboration avec le musée, va déplacer une équipe à Kingston. Donc, pour les tout-petits, en fait, les élèves entre 7 et 12 ans pourront profiter des camps d'été. Donc, on commence l'inscription bientôt et ça va donner le goût un petit peu, ça va piquer la curiosité et ça va un peu laisser entrevoir tout ce qui va être possible dans les nouveaux programmes. Est-ce que nous, on pourrait avoir la primaire ou c'est juste un peu, on le garde pour vous, là, les camps d'été? Qu'est-ce qui va vraiment se passer? Est-ce qu'il y aura des expériences qu'ils vont faire? Les gens de... C'est très expérientiel, donc c'est très dynamique. L'équipe du Musée de sciences et technologies explore la robotique, le coding, le codage, explore la création, comme on a dit tout à l'heure, explore à la fois l'aspect technologique, l'aspect ingénierie, l'approche scientifique. Donc, les élèves vont vraiment être en mode manipulation et découverte pendant leur semaine de camp d'été. On a aussi un autre partenaire important. On peut le nommer? Rapidement, qui est l'Université d'Ottawa. Donc, la faculté de génie de l'Université d'Ottawa a un programme qui est un peu un programme outreach pour les écoles secondaires. Donc, ça permet aux élèves de s'initier un peu à l'ingénierie, mais aussi d'aller parfois cumuler certains crédits avant d'arriver à l'université. Puis, évidemment, les enseignants, les profs de l'Université d'Ottawa sont ravis de collaborer avec les enseignants de l'école Marie-Rivier aussi pour un partage d'expertise aussi, un partage de connaissances, puis préparer les élèves encore plus à leur venue, à leur transition aux études universitaires. Du coup, j'ai 2-3 questions qui me sautent en tête, mais on a terminé notre entrevue. Est-ce qu'on pourrait avoir toutes les informations sur le site web? Absolument. Il y a des portes ouvertes à l'École Marie-Rivier. Okay. On peut cliquer sur le site de l'École Marie-Rivier ou le site du CECCE. Tout est disponible. Ou nous joindre tout simplement, puis faire plaisir de répondre aux questions. Merci beaucoup. Et puis, bonne chance pour ce nouveau projet-là. Je sais que vous allez avoir plein de monde, là. Oui, tout à fait. On a bien hâte. Merci. Alors, si vous êtes intéressé ou vous voulez avoir plus de renseignements concernant Univers STEM, je vous invite à visiter le site web de l'école, donc www.écolecatholique.ca, et puis vous allez prendre tous vos renseignements concernant ce nouveau projet qui donne vraiment à désirer. Regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Juste après la pause, on va parler avec Arthur Kwanko de Nos épaules. De la vie, la beauté d'un dessert, un cœur sauvage, l'aveu à jamais, sourire caché, aventure de paix, le sang qui rêve sera voir le succès, de loin ou de près, saison solitaire, confort sincère, amour sévère, soleil en arrière, le ciel à la mer, trésor découvert comme une fleur en hiver, conseil, mystère, confiance, rebelle, pure dévotion, immortelle, essence nouvelle, bijoux, modèle, fidèle, petite perle, issue d'une compassion qui tue, confus, dépression en vue, perdu, délicat vécu, papa, où es-tu rendu? Où es-tu rendu? On tape.
posture. Irritable sur les moments tendres, petite leçon difficile à vendre, union difficile à comprendre, solitude que j'aimerais revendre. Loin de toi je me retrouve pas, si tu reviens serre-moi dans tes bras, regard au loin vers l'au-delà. Est-ce qu'un jour on se rêvera? Conseil, mystère, confiance, rebelle, pure dévotion, immortelle, essence nouvelle, bijou, modèle, fidèle, petite perle, issue de compassion qui tue, confus, dépression. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On est avec Arthur Coinco, notre physiothérapeute. Bonjour. Puis on parle de l'épaule. De l'épaule aujourd'hui. Je pense que j'ai lu sur Internet que c'est le complexe articulaire le plus mobile du corps. C'est vrai, oui. Parce qu'on bouge beaucoup dans le fond. Hein? C'est très nécessaire. C'est pour ça que nous avons 2 épaules. Tu vois? Alors, on a ça déjà. Tu nous présentes toujours comment ça fonctionne. Okay. Un peu d'anatomie. Alors, l'épaule, comme tu as dit avant, c'est l'articulation la plus mobile du corps. Et dépendant de qu'est-ce qu'on fait pendant la journée, on peut avoir des épaules qui bougent beaucoup, sont très mobiles, ou des épaules qui sont très raides. Ouais. Par exemple, si tu restes devant l'ordinateur, comme ça. Mais pour connaître un peu l'anatomie de l'épaule, il y a l'articulation gléno-humérale. Alors ça, c'est comme une balle et un trou ou une fosse, comme ça, c'est exactement ça. Ouais. Et ça nous permet des mouvements de rotation, abduction, flexion, extension, des mouvements qui sont très importants, très fonctionnels. Mais il y a aussi les omoplates. Et les omoplates sont en arrière. Ouais. Est-ce que ça fait partie de notre école, le complexe de l'épaule, parce que ça aide avec la stabilité, ça aide avec la posture et tout ça. Et nous avons aussi les côtes. Les côtes... Sérieusement, tout est relié, c'est vrai, parce que les côtes s'attachent aux vertèbres et en avant aussi. Et ça nous aide avec la rotation du corps. Si on essaie de monter les bras, la main, des mouvements comme ça fonctionnels, il faut avoir la stabilité de l'omoplate, la mobilité de l'articulation gléno-humérale, la balle et la fosse, et aussi plus de mouvements aux côtes. Mais lorsque nous avons les côtes, il n'y a pas beaucoup de mouvements en flexion et extension, mais la rotation, c'est un mouvement très fonctionnel. Wow. Et alors, tous ces complexes, les 3 articulations doivent fonctionner ensemble et on peut avoir des mouvements. Mais si on a par exemple, si on apprend un nouveau sport, on essaie de faire quelque chose de nouveau. Ça me fait penser au tennis, hein, ceux qui jouent au tennis. Par exemple, au tennis ou le lancer, des sports comme ça où on utilise les épaules beaucoup. On peut développer des conditions. Des conditions soit tendinite, bursite, capsulite. Mon Dieu, c'est beaucoup d'affaires. Et quand même, on peut avoir un problème, des symptômes à l'épaule, mais qui vient du coup, comme j'ai dit. Comme la dernière fois. La dernière fois, tout est relié. Tu as parlé de ces boursinite. Boursite, tendinite. OK, c'est ça, c'est quoi la boursinite? Tendinite, je vois un peu, mais... Oui. OK, alors j'ai apporté un diagramme ici. Je ne sais pas si on peut voir, mais... Oui, on le voit. OK, parfait. Alors ça c'est... la bourse, comme ça. Ici. Oui. Okay. Imagine comme un sac de fluide qui aide avec lubrification de notre articulation quand on bouge. D'accord. Oui. Et c'est juste comme ici, il y a une comme juste ici, là. Ici, oui. Oui. OK. Il y a des autres bourses juste autour de l'épaule. Mais ce qui arrive, c'est si il y a plus de liquide dans ce sac. Oui. Lorsqu'on bouge ou on lève, il va avoir un point où il y a de compression. C'est comprimé. OK. Et ça cause de douleur. Wow. Parce qu'il y a plus de liquide dans une région où c'est pas nécessaire d'être comme ça. Okay. Alors, si on regarde, ça, c'est normal. OK. Oui, là. Mais si on compare à l'autre... Il y en a trop ici. Il y a trop de fluide. Alors,
quand on fait ce mouvement abduction comme ça. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a souvent trop de liquide là? C'est à cause de quoi? La boursite peut arriver d'une chute, une blessure si quelqu'un te frappe, te tape, une chute, comme j'ai dit avant, ou juste une surutilisation de quelque chose ou de rester dans une position. Par exemple, quand je couche, si je couche sur mon côté droit trop, sans aller tourner ça, je peux développer une boursite. Oh, Dieu. Et on a un autre problème qui est très important, c'est tendinite. Et la tendinite, c'est les tendons qui s'attachent à l'os. C'est mal, ça. Oui. Et ça c'est relié à une surutilisation de mouvement. Par exemple, si tu apprends un nouveau sport comme le tennis, et si tu fais ce mouvement beaucoup, comme ça beaucoup, et ces sortes de mouvements qui sont nouveaux pour toi, et les muscles que tu as ne sont pas habitués à faire ces mouvements. Même si tu fais de l'échauffement d'abord? Même si tu fais de l'échauffement, parce que le mouvement, c'est très agressif et c'est pas comme, OK, comme je ça. comprends. Ouais. Et le tendinite, mais les tendinites, la boursite, ces deux conditions peuvent être traitées à la clinique de physio. Puis ça arrive que quand tu as mal à l'épaule, ça commence par s'enfler. Oui. Est-ce que c'est à cause du flux là qui... Oui, et c'est normal. C'est normal que notre corps fait quelque chose comme de défense. Alors d'avoir un peu d'inflammation, c'est normal, c'est nécessaire. Ça combat un problème. C'est juste que si on veut continuer à faire des choses fonctionnelles ou les sports et tout ça, il faut réduire l'enflure et l'inflammation rapidement. Yeah. Puis on a parlé vraiment de cet angle-là ici, où est-ce qu'on a la tendinite, où est-ce que tu parles de la rotation, mais c'est rare que notre omoplate nous fasse mal quand on a mal à l'épaule. Oui. Est-ce que c'est normal ou... C'est normal parce que si... Il fait jamais mal, hein? C'est jamais mal là, non, hein? Il fait jamais mal. Parce qu'il y a les muscles en arrière sont plus grosses aussi qu'en avant. Et les tendons s'attachent en avant. Et aussi, on a des tendances à avoir des épaules qui sont arrondies comme ça. C'est les personnes qui sont voûtées, en fait. Oui, alors ça cause plus de stress, de tension en avant. Mais en arrière, on peut développer plus, pas comme une tendinite, mais plus comme des nœuds, comme des muscles, comme des boules ou des... si tu touches en arrière, ça fait mal là. Et si quelqu'un essaie de faire un massage ou quelque chose pour toi en arrière, eux, ils vont sentir des bulles, des nœuds de muscles. Ce sont les fibres musculaires qui sont désorganisées. Et j'ai des choses pour aider avec ça. Des exercices? Oui, des exercices et des traitements manuels, massage et tout ça. Tout ça, ça aide, mais aussi d'éduquer la personne avec la posture ou faire des mouvements spécifiques pour aider avec les muscles et les articulations. D'accord. Je pense qu'on va aller pour les exercices. Oui? Parfait, oui. OK. Alors, juste après la pause, on va faire des exercices pour essayer de mieux aider nos épaules, surtout mon épaule. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Si seulement tu savais comment je t'en voudrais aussi. Je n'ai plus rien à dire. J'ai fait mes conneries. Maintenant tu t'endors dans un autre lit. Tu ne voulais que mon bonheur. Et moi, j'ai décidé de jouer avec ton cœur. Égoïste,
Je n'ai pas pensé aux conséquences. Sans savoir que je t'ai... De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis déjà en mouvement parce qu'avec Arthur, on va faire des exercices. Des exercices. Okay. Alors, avant de faire des exercices, il faut savoir c'est quoi... Mon mal. Mon mal. Où t'as mal? Où t'as mal? Bon, on va essayer de voir parce que j'ai commencé à faire du sport. Hein, tu dois me féliciter. J'ai commencé. Félicitations. Donc, je pense que... Ben, on va essayer pour le bras gauche. Alors, je commence à te demander à faire des mouvements. Alors, avec côté gauche, lève... ton bras comme ça, lève ton épaule. Jusque là. Oui. Okay. Alors, et je prends des mesures comme ça, je regarde. Ça, c'est normal, parfait, 100%. Mais imagine si tu as un problème en bougeant comme ça, on va voir. Lève. Comme ça? Oui. Ça me fait mal. Ça fait mal? Ça commence à faire mal, là. Oui, OK. Alors, ça fait exactement où? Là. Ah, intéressant. Ça tire. Ça tire. Oui. Je prends note de la mesure. OK. Et ça me dit qu'il y a un manque de mouvement. Et si tu pointes un point, ça veut dire aussi qu'il y a une place où ça fait mal. Okay. Alors, si c'est moi qui va lever... Oui, ça fait mal. Ça fait mal encore. Ça fait mal. Ça fait mal encore, mais lorsque moi je monte ça, ça va un peu plus haut. Okay. Ça veut dire que peut-être c'est une tendinite. Je vais faire un test de résistance. OK, alors pousse vers moi en haut, comme ça. Si ça fait mal, par exemple. Une tendinite. OK, je vais faire un autre. Tu me fais peur. Vas-y, continue. Ouais. Pas aussi mal? Non. OK. Alors, ça me donne plus d'informations. Peut-être c'est une tendinite. Et si c'est une tendinite, c'est sur un tendon, mais pas l'autre. D'accord. Si je touche, tu dis, ça fait mal quand je... Non, là, ça fait pas. Parfait. C'est surtout quand je le monte comme ça. OK. Viens pour voir. Ça fait mal, là? Juste une petite pression, mais pas beaucoup. Et en haut ici? Non, excellent. Non, par là, oui, quand tu descends par là. Ah, OK. Ouais. Alors, pour toi, on a des informations qui sont très importantes. Tu as un manque de mouvement quand toi, tu bouges. Tu as plus de mouvement quand je bouge ton épaule, mais ça fait mal les deux. Mais quand j'ai fait des tests spécifiques pour une tendinite, il y a un test qui est positif et un autre qui est négatif. Et quand je touche sur des petits points, il y a des points qui sont plus sensibles que l'autre. D'accord. Alors maintenant, c'est le temps de faire comme des traitements, comme des thérapies manuelles ou des autres choses. Alors, exemple, on appelle ça mouvement physiologique. Alors, le mouvement comme ça, c'est ce qu'on voit, ce qui arrive comme ça. Mais il y a un mouvement qui s'appelle un mouvement accessoire. Et ce que ça veut dire, c'est quand tu bouges comme ça, il y a un mouvement qui arrive à l'articulation. D'accord. Alors, il y a la balle et la fosse qui sont là. Et ce qui arrive, c'est quand tu lèves comme ça, cette partie va... À l'intérieur? Pas intérieur, inférieur. Ça fait mal? Ça fait mal comme ça. Et pour le physiothérapeute, le thérapeute de faire le traitement, c'est de faire ce sort de mouvement comme ça, dans une bonne position pour toi et pour moi. OK. Comme ça. Sans crème, on n'a pas besoin de crème, rien du tout? Et ça, c'est une sorte de mouvement accessoire, thérapie manuelle accessoire. Et on espère que ça va aider avec le mouvement physiologique. Est-ce que ça fait moins mal? Non, ça fait moins mal. C'est de la magie! Et une autre chose pour faire, c'est, maintenant, lorsque le mouvement est meilleur qu'avant, je veux que tu renforces le muscle. OK? Moi, je vais tenir comme ça. Et tu vas comme ça. Comme ça. Et tu lèves comme ça. 1 et 2. Avec la bonne posture. 3. Wow. Et 4. Comme ça. Et relax. Alors ça, c'est un mouvement de renforcement pour l'épaule. Après le massage, on fait le renforcement. Oui, mais on n'a pas fait le massage encore. On a juste fait comme la thérapie manuelle. La thérapie manuelle. Mais le massage, ça c'est... J'ai apporté ça. Regarde cet outil-là. Oui.
Ça, on appelle ça le Graston. OK. Et c'est juste une autre façon de faire comme un massage pour les muscles. Est-ce que je peux... Oui. Okay, et là, on peut utiliser un peu de crème. Alors, si par exemple, si j'en peux aller ici, parce que les muscles de l'épaule continuent ici jusqu'en bas. D'accord. Et si je fais comme ça, je fais le mouvement comme ça. OK. Alors, je peux faire le massage avec ma main, avec ma pouce comme ça. OK, je peux faire des frictions, des frottements comme ça sur le tendon où ça tâche pour aider avec ça monte jusqu'à l'épaule. Hein? Oui, je peux continuer jusqu'en haut comme ça, comme je disais avant. Je peux faire comme ça avec cet outil. Et il y a aussi une autre méthode qui est très populaire. C'est quoi ça? C'est le cupping. Et on voit ça, c'est pour la médecine traditionnelle chinoise. Et ça aide avec le sang. C'est un peu intéressant, je fais comme ça. Et ça reste comme ça. Je peux aller un peu plus haut comme ça sur l'épaule. Ouais, comme ça, et je peux mettre comme un autre ici et là. Et comment ça fonctionne? Tu vois que la peau, ça monte comme ça? Oui. Ça monte. Ça aide à pousser le sang et la circulation. Avec cette enflure-là? Pour aller à cette région-là, pour aider avec l'enflure, aider avec la guérison. Et juste pour relâcher, comme ça, et comme ça. Et c'est terminé? Oui. Et pour t'aider ou aider avec... la personne qui a le mal, on peut mettre de taping comme ça sur la peau. Tout le tour de l'épaule? Tout le tour, juste pour aider avec la posture et les muscles de mieux travailler. C'est juste comme une accommodation, une d'aide. D'accord. Alors, on va aller à la pause. Tu restes avec moi pour la conclusion? Alors, on a eu des exercices qu'on peut faire avec lui, mais il va nous donner des astuces pour les faire à la maison. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ, alors que les Screaming Eagles du Cap-Breton viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous ce mercredi 19h30 sur TV Rogers. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécurisezvosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. À la prochaine émission, je parle avec la mannequin et étudiante Sarah Tanguay qui nous parle de l'envers du décor de la mode. Alors suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis en train de continuer mes exercices. Puis Arthur, tu peux nous dire qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter d'avoir quand même un peu mal aux épaules? De faire des étirements tous les jours, d'avoir une bonne posture, une bonne santé, de manger bien. OK. Et, manger bien aussi, oui. Oui, c'est très important pour les muscles. Et juste de mettre beaucoup de chaleur. La chaleur, c'est excellent pour les muscles qui deviennent. Il y a des ballons, des affaires gonflables là, qui réchauffent qu'on peut mettre à l'épaule, c'est ça? Mais si jamais ça fait mal, tu peux mettre la glace. Et surtout de voir un professionnel pour voir. OK, question pour moi. Je fais souvent ça, comme j'étire mes mains, puis comme ça aide. Ça, c'est excellent. Ça aide aussi pour les épaules, hein? Oui, et tu peux changer de position, soit debout, sur le dos.
Non, Ouais, sur le dos, je pourrais comme, à monter comme ça? Ouais, comme ça. OK. Viens à la clinique. D'accord, OK, d'accord. Si vous avez d'autres questions comme moi, je vous invite à aller voir Arthur à la clinique. Donc, vous pouvez avoir ces informations. Laissez-moi vous les donner rapidement. Alors, pour avoir Arthur Kouenko, c'est le www.prophysiothérapie.com. Donc, vous pouvez aller à ce site web-là pour avoir accès à Arthur et puis essayer de soigner tout ce qui vous fait mal dans vos corps. Je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On se voit demain à l'émission. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je suis Dustin Jihou, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être un meilleur personne d'équipe, puis aussi de me déjeuner un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme, je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de guerre qui m'ont donné mes prothèses. Merci! Regardez TV Rogers, Ottawa.